Jusqu'où va aller Andy Murray? Jusqu'où, au bout de l'effort, jusqu'où peut-il aller? Qu'est-ce qu'il peut encore me faire pour me faire rêver? Chaque jour, Andy Murray me surprend de plus en plus. Là, face à Basilashvili, il a été chercher un match au bout de lui-même pour s'imposer. Encore un match de plus de 3 heures, de près de 4 heures. On a l'habitude avec Andy Murray. Avec Andy Murray, c'est long, mais c'est bon et il y a de l'émotion. Les favoris et les favorites, eux, sont toujours là, sont toujours présents. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du premier grand chelem de l'année. Ça y est, les 2 premiers jours sont déroulés. Le premier tour est terminé. On a qualifié pour tous les seconds tours. On voit qu'il y a encore pas mal de Français. Les Françaises, c'est un peu plus timoré. On verra ça dans la suite de la vidéo. J'ai retenu un match, évidemment, dans cette ferveur australienne, dans ce public fou. C'est Andy Murray, Basilashvili, parce que c'était un remake de ce qui s'était passé il y a une semaine, où Andy Murray s'était imposé en 3h15 contre Basilashvili, déjà au bout de l'effort, au bout du bout. C'était un remake aussi de Wimbledon 2021, où les deux étaient déjà joués. Andy Murray avait gagné en 4-7, pardon. Il aurait dû remporter ce match en 3-7, et il l'a remporté en 4-7, mais il a quand même remporté quoi qu'il arrive. Et là, c'était du coup une revanche un petit peu, le 3e match depuis l'ère Murray en titane, le 3e match entre les deux. Et Andy Murray s'est encore imposé, au bout de l'effort, jusqu'où pouvait-il aller. Je pense qu'il a puisé au maximum de ses réserves. Vous voyez là sur l'image, il était totalement mort à la fin, mais c'est ça avec Andy Murray, c'est que même quand il est mort, il se bat jusqu'au bout, il y va, bam bam, il lâche jamais, il court partout, il va tout chercher, il est incroyable de bout en bout. Mentalement, ça a été plutôt solide, même si pour moi, il aurait pu remporter ce match-là en 4 manches. Je pense qu'il laisse passer quand même l'occasion de gagner ce match dans le 4e set. Du coup, ça lui puise de l'énergie, mais au final, le match en devient plus légendaire. En fait, ce que fait Andy Murray, ça rend les matchs encore plus légendaires. De faire durer le plaisir, ça lui rend tout ça légendaire pour Murray. Dans le 5e set aussi, il mène 4-1, il se fait remonter à 4 partout. Le jeu à 4 partout, il est mené 0-15. Je m'inquiète. À ce moment-là, je m'inquiète. Je me dis, c'est bon, là, il en peut plus, c'est fini, c'est mort, ça sent pas bon. Et puis, il va remporter ce jeu. Et à ce moment-là, Arnaud Clément, qui commentait le match, dit il a peut-être remporté son jeu le plus dur du match. Et il a eu raison, puisque derrière, Basilashvili a totalement offert le dernier jeu à Andy Murray. 3 fautes directes sur les 3 premiers points pour lui offrir 3 balles de match. Les 2 premières, il les sauve bien. Et puis la 3e, il fait une faute en revers. Voilà, mais il a vraiment offert le dernier jeu, Basilashvili. D'ailleurs, Basilashvili qui a un style de jeu quand même, il est imprévisible ce joueur. Des fois, il peut te sortir des coups de malade, comme des fois rater la balle. Un moment, on l'a vu sur un retour, il a pratiquement raté la balle, alors que c'était une 2e balle de Murray qui n'avançait pas. Des fois, il ratait des matchs improbables, il ratait des coups droits en volée, il faisait des coups droits volés qui partaient à 5 mètres derrière. Et des fois, il sortait des coups de nulle part, improbables, et qui rentrent dedans. Voilà, c'est le style Basilashvili, de toute façon, même dans sa carrière, il a toujours été imprévisible. Son style de jeu, il est imprévisible. Sa personnalité, il est imprévisible. Je pense qu'il est né, ses parents ne savaient même pas qu'il allait naître. Il était imprévisible, voilà. Le géorgien Nicolas Basilashvili, que je respecte énormément, et je suis très content qu'il ait perdu face à Andy Murray, parce que je suis fan d'Andy Murray, je le suis encore plus. Et le prochain tour d'Andy Murray, je vous dis ça tout de suite, c'est contre Taro Daniel. Alors j'espère que ça va durer un peu moins longtemps, parce que Taro Daniel, bon, on va pas trop s'attarder dessus. Moi j'ai très envie d'un 3e tour Murray-Sinner, parce que bon, je vous avoue que perdre contre Taro Daniel, ça me foutrait un petit peu les boules. Et puis Sinner joue Steve Johnson. Alors Sinner, je pense Steve Johnson qui a joué en 5-7 contre Thompson. Sinner pour moi va passer facilement contre Steve Johnson. Andy Murray aussi normalement devrait passer facilement contre Taro Daniel. Mais tout dépend du physique d'Andy Murray. Et j'espère justement qu'il ne sera pas trop cramé s'il passe. Mais là on ne s'avance pas trop au 3e tour contre Yannick Sinner. Alors maintenant on va parler d'un autre monde, peut-être d'un monde où vivait Andy Murray à l'époque, dans les années 2010. C'est l'époque où c'est le moment où tu es favori. C'est les favoris et les favorites. Ils sont tous présents. On va tous les passer en revue. Chez les hommes, j'ai compté que 5 têtes de série qui ont perdu. Puisqu'on a d'ailleurs Casper Ruud qui a déclaré forfait parce qu'il s'est blessé. Je crois qu'il a déclaré forfait. Novak Djokovic évidemment qui n'est pas là. Donc sur les 30 têtes de série qui restaient, on a perdu Cameron Norrie. Mais j'avais dit contre Sébastien Corda que ça allait pas être évident pour Cameron Norrie, que ça allait même être très compliqué. Et qu'il allait peut-être un petit peu avoir
que ça allait retomber un petit peu là, tout ce qu'il a fait en 2021. C'est ce qui s'est passé. On a perdu Basilashvili évidemment contre Andy Murray, on vient d'en parler. On a perdu John Isner dans un match de fou contre Maxime Cressy, mais c'était un petit peu la loterie. Ça fait 7-6, je crois que ça fait 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-4 pour Cressy. Voilà. Bon, de toute façon, entre les deux, c'était évident que ça allait se dérouler comme ça. On a perdu Goimberg, grosse déception. On va en parler du Goimberg, grosse déception pour moi face à Gasquet. Il n'avait pas le droit de perdre ce match et il le perd, et je trouve que ça pose encore plus de questions sur ce qui fait un grand chelem. Herbert, il a fait un magnifique 8e à Wimbledon en 2019, mais depuis, c'est le néant ou presque. Et on a perdu Lloyd Harris. Ça, par contre, c'est une vraie surprise pour moi, Lloyd Harris, parce que Lloyd Harris, je le voyais aller, j'allais dire loin, non, mais au 3e tour, au moins face à Zverev, ben, il perd face à Alexander Vukic. Grosse surprise cette défaite de Lloyd Harris. Mais sinon, ils sont tous passés, les favoris sont là. Medvedev, 3-7. J'ai eu un peu peur sur le tie-break du 3e, mais ça a été tranquillou. Zverev, 3-7 aussi. J'ai eu un peu peur dans le premier set notamment, peut-être un petit peu dans le 3e aussi, mais 3-7 ça va. Tsitsipas, 3-7 aussi. Rublev, 3-7 aussi. Nadal, 3-7 aussi. Berrettini, qui avait un match très dur et qui en plus avait des problèmes gastriques. Il a même pris un médoc, je crois, pendant le match. 4-7 contre Nakashima, c'était pas facile du tout. Félix Auger-Aliassime qui a failli être l'énorme surprise de ce début de tournoi, mais dans le mauvais sens pour lui, qui a failli perdre contre Russo Viori. Alors Russo Viori, on sait que c'est un joueur qui peut battre n'importe qui quand il est en forme, mais Félix n'avait pas le droit de perdre ce match et il s'en sort très bien. Et franchement, j'aurais été vraiment très déçu que Félix ne passe pas au moins un tour, parce que là, il n'est pas passé loin. Il est 2-7-1, il n'est pas passé loin de la trappe et il s'en sort très bien. Urkash qui est passé aussi en 4-7, plutôt solide. Gerasimov qui était pas mal, mais plutôt solide pour Urkash, même s'il y a quand même des déchets. Voilà, Sinner, solide, et puis le reste, voilà, après, on ne descend pas plus loin parce ça va durer 3 heures. Et chez les femmes, et bah là aussi, c'est plutôt surprenant parce que d'habitude, les femmes, on sait toujours, dès les premiers tours, on a plein qui sautent. Là, Jabber qui déclare forfait avant le tournoi, donc ça ne compte pas. Pour moi, je la compte pas comme une tête de série qui a perdu, parce que là, quand tu déclares forfait, ça compte pas comme une défaite. On a perdu Sofia Kenin contre Madison Keys qui est en pleine forme en ce moment, qui vient de remporter un tournoi. Keys qui est totalement perdu, donc c'est une défaite qui est plutôt logique. On perd Kerber, ça c'est une méga surprise. Kerber contre Kanepi, ça c'est une grosse surprise. Coco Gauff qui est pour moi la plus grosse des surprises quand même, parce que voilà, Coco Gauff, je ne m'attendais pas à voir Coco Gauff perdre dès le premier tour, surtout contre Wang. Vraiment grosse surprise, gros upset comme disent les Américains, comme disent les Anglais. Voilà, vraiment une énorme surprise. Kvitova qui perd aussi, ça peut être surprenant. Voilà, Kvitova. Et puis Leila Finlandaise aussi, très surprenant, la finaliste de l'US Open. Alors que la vainqueur de l'US Open, à l'heure où je vous parle, vient de s'imposer. Je viens de regarder son match contre Sloane Stephens. C'est vraiment pas mal. Franchement, Raducanu, c'est une fille de grand chelem, j'ai l'impression. Mais alors, faut toujours garder un petit peu de réserve parce qu'elle sortait de mariage. Stephens, on ne sait pas trop sa préparation. Le premier set a été catastrophique, le deuxième ça a été beaucoup mieux, et puis le troisième, Raducanu nous a illuminé de son talent, mais il faut qu'elle nous illumine encore un peu plus, parce que le 6-1, 6-0 contre Rybakina, le 6-0, 6-1 contre Rybakina, je l'ai encore un petit peu dans la tête. Alors Barty, on a commencé par Barty qui a gagné 6-0, 6-1. Facile, voilà, elle aurait pu gagner 6-0, 6-0, c'est vrai, donc une grosse déception pour Barty d'avoir perdu un jeu. Sabalenka qui me faisait très peur au début du tournoi, qui continue un petit peu à me faire peur, qui remporte en 3-7 contre Sanders, mais au moins elle a gagné un match. Faut que ça continue comme ça. Muguruza, j'avais dit qu'elle allait perdre contre Burel. Burel a plutôt bien joué, franchement, c'est pas mal, mais j'ai dit une bêtise, je l'assume totalement. Muguruza n'allait pas contre Clara Burel, et pour moi, elle ne perdra pas contre Alizé Cornet, puisqu'elle jouera Alizé Cornet. Krejcikova aussi qui s'imposait en 2-7, Sakkari qui s'impose en 2-7, Kontavet en 2-7, Swiatek en 2-7, Badoza en 2-7, Pavlyuchenkova en 2-7, voilà, c'est le top 10. Mais Jabber, évidemment, qui a déclaré forfait aussi. On a du Rybakina qui est miraculé, qui a sauvé une balle de match contre Diaz, qui était sa compatriote, qui était aussi une Kazakh. On a Alep aussi qui est passé, Osaka qui est passé, Bencic qui est passé. Je dis en gros les gros noms un petit peu du circuit féminin, comme j'ai dit, les gros noms du circuit masculin. Alors maintenant, on va passer aux Français, puisqu'on est chauvin, on est français, donc autant parler de notre pays qu'on aime tant, qu'on aime détester aussi. Chez les hommes, c'est très bien, franchement, c'est presque parfait. C'est un 7 sur 10. Et je dirais même un 7 sur 8, parce qu'on savait qu'on allait perdre au moins 2 Français, car on avait Corentin Moutet, Lucas Pouille, donc on allait forcément perdre un Français. Bon, aussi on était optimiste, on peut dire aussi qu'on allait forcément avoir un Français au deuxième tour. Et puis on avait Gasquet contre
Hugo Humbert, donc on allait forcément perdre 2 Français. La déception pour moi, elle vient d'Hugo Gaston. Elle vient d'Hugo Gaston parce que Hugo Gaston, pour moi, aurait dû remporter son match contre Connell. C'est vraiment une très très grosse déception. Mon fils, on va passer en revue les Français très vite. Mon fils, facile, j'ai rien à dire parce que Coria, c'était voilà, Coria sur dur, ça ne sert à rien. Contre Bublik, il va falloir qu'il soit sérieux, mais normalement ça devrait passer aussi. De toute façon, jusqu'en 8ème, logiquement, mon fils, s'il va pas en 8ème, là c'est pas normal, mais jusqu'en 8ème, ça devrait être facile normalement pour lui. S'il est sérieux, ça devrait être plutôt facile. Corentin Moutet qui va jouer contre Sébastien Corda. Pas facile, franchement, pas cadeau là. Sébastien Corda qui m'a l'air très 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 chaud, pas cadeau pour malheureusement pour Corentin Moutet que j'adore comme français, mais malheureusement ça va être très compliqué contre Corda qui est aussi un joueur que j'adore. On a Manarino contre Hubert Rocache, Manarino qui remporte encore un match en 5-7, très solide Manarino. Pour moi, voilà ce que j'ai dit, hein. Il bat Duckworth, d'ailleurs il perd contre Rocache. La prophétie est en marche, c'est ce qui va a priori se passer. Benjamin Bonzi qui bat Gojovcic, c'est très bien, très belle victoire. Kachanov, ça va être pour moi presque impossible aussi, ça va être très très dur malheureusement. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas tête de série, je le redis encore une fois, mais le fait qu'on ne soit pas tête de série, c'est très compliqué derrière de gagner des matchs dès le 2e tour. Ensuite, on a Benoît Paire qui s'est imposé en 5-7 au bout de l'effort, lui aussi contre Thiago Montero. Bravo Benoît qui s'est battu, puis ça faisait plus de 400 jours qu'il n'ait pas remporté un match en Grand Chelem. Bravo Benoît Paire, il était sur 7 défaites je crois de suite en Grand Chelem. Donc ça faisait mal. Qui jouera Dimitrov, pas facile, surtout jouer Dimitrov en quart de finale alors... Ça va pas être facile du tout. On a Rinderknecht s'est imposé dans la fournaise face à Popirine. Je sais pas comment il a fait. D'ailleurs, il était très très chaud à la fin. Il a fait ça au public. Il a fait un petit peu de la provocation au public, mais il a eu raison parce qu'il a gagné. Qui jouera Evans. Ça aussi, c'est Evans. Je pense que pour lui, ça va être un joueur qui va détester. À la place de Rinderknecht, je joue Evans. Ça va être horrible parce qu'il va lui faire ses petits coupés, ses petits chops. Il est grand, Rinderknecht, il va devoir se baisser, surtout qu'il vient de jouer 5 heures, il sort d'un tournoi où il était en finale, où il a joué très longtemps aussi. Ça va être très compliqué, hein. Je vois pas Rinderknecht passer face à Evans. Et puis on a Gasquet qui va jouer contre Van de Zandschulp face à VDZ. C'est à qui tout double, hein. Gasquet, je sais pas comment il va être physiquement, il a pas l'habitude de passer un tour en Grand Chelem en ce moment. Ça va pas être facile, voilà. Et puis au pire, voilà, s'il passe VDZ, ce qui peut encore arriver, il aura un 3e tour, face à un très très bon joueur. Je ne dis pas contre qui, soit Kyrgios, soit Medvedev. Chez les filles, c'est triste, on a 2 sur 8. Grosse déception, alors pas pour Kiki qui bat contre Bencic. C'est logique, Mladenovic, je vois pas trop ce qu'elle pouvait faire sur ce match-là, malheureusement. Bon, c'est une défaite, mais c'est une défaite plutôt logique. Harmonita, une très belle victoire qui a battu Poutine Seba, mais cette fois-ci qui jouera Svitolina. Ça va être très très dur pour elle, Svitolina qui a battu Fiona Ferro. Solide Svitolina, Diane Parry qui perd contre Kostiuk. C'est un peu logique aussi, malheureusement, hein, j'ai envie de dire. Océane Dodin qui déçoit face à Bégou en ayant eu 3 balles de match et qui perd contre Bégou. Ça c'est une vraie déception. Alizé Cornet qui se qualifie, elle est toujours là. Alizé, on a l'impression qu'il y a 10 ans, c'était elle qui portait aussi le tennis féminin à bout de bras. Et là, alors qu'on pensait que ça allait être les Garcia, les Mladenovic, les Ferro, les Dodin, et ben non, elle est encore là. C'est encore Cornet qui va quasiment le plus loin, qui jouera Muguruza. Ça va être très très compliqué, si ce n'est pas impossible. Burel qui perd contre Muguruza, plutôt logique aussi, j'ai envie de dire. Garcia qui perd contre Baptiste alors qu'elle mène 6-3, 5-3, ça aussi c'est interdit. Je suis désolé, mais c'est interdit. C'est une très 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 mauvaise défaite. Surtout que derrière, en plus, c'était même pas Fernandez, mais Inglins. Énorme déception pour Caroline Garcia, elle est française, un 2 sur 8. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait une au 3e tour. Chez les hommes, je continue à croire que Gaël Monfils ira au 3e tour. En tout cas, je l'espère. Le reste, ça va être très compliqué parce que, comme j'ai dit, ça joue des joueurs meilleurs que sur le papier, meilleurs. Donc, ça va pas être facile. Même Moutet qui joue Corda, c'est meilleur que lui. Voilà, les matchs chauds du 2e tour. Alors, pour moi, mes matchs chauds du 2e tour, évidemment, vous voyez là, Medvedev-Kyrgios. Je peux pas décrire ce match parce qu'on ne sait pas comment va être Kyrgios, mais il va être chaud. Il va être chaud parce qu'en Australie, chez lui, il va vouloir tout donner, il va vouloir défoncer Medvedev. Il mène 2-0 face à face. Medvedev qui va avoir la pression parce qu'il sait qu'il va avoir un joueur qui va jouer avec toute l'insouciance, avec aucune pression. Il n'en a rien à foutre, Kyrgios. S'il peut taper Medvedev, il va le faire. Medvedev qui a l'énorme pression parce qu'il sait que c'est le favori pour le titre maintenant que Djokovic n'est plus là. Il sait que c'est lui, hein, c'est le seul qui a remporté un grand chelem sur les derniers grands chelems qui sont déroulés avec Novak Djokovic. Ça, il le sait très bien. Nadal, il sait qu'il revient, donc on ne sait pas trop comment il est. Face à Giron, on peut pas trop dire, comment il joue. Zverev, on ne sait pas trop, mais a priori, il sera qu'en finale. Là, Kyrgios, il faut qu'il soit très sérieux, qu'il montre,
Je pense que le match Medvedev-Kyrgios, pour Kyrgios, voilà, c'est le moment de montrer, bon, voilà, je veux taper Medvedev, et pour Medvedev, c'est le moment de montrer que Kyrgios, voilà, il me fait pas peur, je le passe en 3, je montre que je suis très très solide, que je suis au-dessus de ça, que je suis au-dessus du talent de Kyrgios. Alors en match chaud, j'ai mis aussi Korda Moutet évidemment qui va être un match plutôt chaud parce qu'on sait que Moutet, tous les matchs de Moutet c'est chaud parce que voilà, Moutet, on sait que c'est une cocotte minute, il est capable d'exploser tout le temps. Griekspoor contre Busta, parce que Griekspoor est sur une série énorme de défaites, il n'a plus perdu, dites-vous, depuis septembre. Depuis l'US Open contre Novak Djokovic au deuxième tour, contre Carreño Busta qui n'a pas fait de match de dingue je trouve cette année, donc on verra bien. Kwon Shapovalov, j'ai mis parce que Shapovalov, ça a surveillé. Shapovalov, il a fait un premier tour inquiétant contre Djere, c'était pas dingue, mais il est passé, donc attention, on verra face à Kwon ce qui peut se passer. Tiafoe Fritz, qui va être un match de dingue, un match d'américain, un match de show, un match américain. Sauf qu'en plus, il y a Netflix qui est sur Fritz, un Netflix qui suit Fritz, c'est-à-dire Netflix qui est là pour le tennis. Excellente nouvelle, j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur la nouvelle année. Tiafoe Fritz, ben voilà, un show à l'américaine, ils vont être très contents Netflix. Dimitrov perd parce que Benoît perd est capable de tout faire. Et puis Dimitrov, c'est un style qui pourrait lui aller, qui est un style où il pourrait jouer son style de jeu. Davidovich Fokina contre Félix Auger-Aliassime, parce que Félix Auger-Aliassime, il faut qu'il dise que Kusudori c'était un accident, il est passé, mais que maintenant voilà, il est capable de passer. Chez les filles, j'ai mis Bencic, Anisimova, parce qu'Anisimova sort d'un titre. Bencic, faut voir ce qu'elle a fait, elle a battu Kiki, mais bon, on verra après ce qu'elle peut faire à la suite. J'ai mis Risky qui sort d'une finale contre Ostapenko, parce que Ostapenko c'est tout ou rien, et si c'est tout, ça peut être un match splendide à regarder. J'ai mis Kontaveit Tauson, parce que Tauson est une jeune espoir, et Kontaveit était sur une série aussi l'année dernière, rappelez-vous, pour aller se qualifier au Masters, qui a remporté 25 matchs à la suite, donc ça peut être un match très très intéressant. Évidemment, je vais suivre Raducanu, moi, parce que c'est une de mes joueuses préférées, avec Paola Badoza, évidemment. C'est les matchs que je vais suivre. Il faut suivre aussi Sabalenka, ce qu'elle va faire, évidemment. Il faut suivre aussi Ashleigh Barty, voilà. En tout cas, on se retrouve jeudi pour les débriefs de ces deuxièmes tours. On verra si Kyrgios arrive à faire la sensation face à Medvedev. Si cette fois-ci une grosse tête de série tombe, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on verra ça. Bon tournoi, profitez bien de l'Open d'Australie. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.